Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Lorsqu'on fait face à un problème de comportement récurrent, le premier réflexe, c'est souvent de se tourner vers son enseignant d'équitation ou son coach pour qu'il reprenne en main l'animal récalcitrant. Il arrive même, dans certains cas, qu'on se contente de faire avec parce qu'on ne considère pas nécessairement ce comportement comme anormal. Après tout, il y a plein d'autres chevaux qui font la même chose. On pense que c'est à nous de montrer qu'on peut garder le contrôle, et même parfois on en retire une certaine fierté. Moi, j'ai un cheval difficile. Malheureusement, ce n'est pas une très bonne idée de prendre le problème à la légère. D'une part, vous risquez l'accident à tout moment, et d'autre part, si votre cheval exprime un comportement indésirable, voire dangereux, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Ça signifie juste qu'il ne va pas bien du tout. Ne pas chercher à résoudre le problème ou vouloir le traiter en matant le cheval, c'est une forme de maltraitance, c'est maintenir son cheval dans un état de souffrance physique ou mentale. Lorsqu'un cheval exprime des défenses, de la fuite, de l'agressivité, c'est qu'il cherche un moyen pour s'adapter à une situation délétère pour lui. Stress, douleur, peur de l'humain, incompréhension. C'est le signe d'un mal-être qui, s'il n'est pas pris en compte et traité, va conduire le cheval à être de plus en plus rétif ou, dans certains cas, à s'éteindre complètement parce qu'il a atteint le stade de la résignation acquise. Ce n'est pas parce qu'un cheval finit par renoncer à exprimer un comportement indésirable que le problème est réglé. Ça signifie seulement que le cheval a renoncé à lutter parce qu'il ne trouve aucune solution à son problème. Pour autant, ce problème, il est toujours là, et le cheval est toujours en souffrance, même s'il ne le montre plus. Le rôle du comportementaliste équin, c'est de vous aider à découvrir la cause du problème, parce que c'est la seule manière d'apporter la bonne solution. Vouloir rééduquer un cheval sans avoir éliminé ce qui est à l'origine de son comportement, c'est comme prendre un antidouleur alors que vous avez une fracture. Vous vous attaquez uniquement aux symptômes sans réparer, et ça ne fonctionne pas. Cela ne signifie pas qu'on ne devra pas passer à un moment par une phase de rééducation, mais celle-ci intervient seulement en dernier, une fois qu'on est certain que la cause du problème a été traitée. Il est fréquent que cette phase de rééducation ne soit même pas nécessaire. Pour découvrir la cause du problème, un comportementaliste équin va réaliser ce qu'on appelle un bilan comportemental. Ça consiste à recueillir un maximum d'informations sur le cheval, son passé, sa situation actuelle, ses conditions de vie, sa relation à l'humain, les incidents qui ont pu se produire, son état physique, ses problèmes de santé éventuels. Des observations du cheval sont effectuées dans différentes conditions pour déterminer dans quelles circonstances le comportement indésirable apparaît, qu'est-ce qui le déclenche, comment il s'exprime. À partir de là, on peut formuler différentes hypothèses sur la ou les causes du problème et mettre en place un protocole pour les éliminer une par une. Si une douleur liée à une pathologie ou au matériel semble être une hypothèse plausible, le comportementaliste vous renverra vers d'autres professionnels, comme le vétérinaire ou un saddle fitter par exemple. Une modification des conditions de vie peut être nécessaire ou un travail sur la relation à l'humain. Une évolution dans les pratiques des personnes qui sont au contact du cheval peut également s'avérer indispensable. L'objectif est de rétablir le bien-être physique, mental et émotionnel du cheval pour que les comportements indésirables disparaissent. Malheureusement, s'ils sont présents depuis longtemps et fortement ancrés, il est possible que ça ne soit pas suffisant. Un travail de rééducation devra alors être mis en place, mais seulement en dernier recours. C'est pourquoi il est primordial de faire appel à un professionnel du comportement dès l'apparition d'un comportement indésirable pour rétablir au plus vite le bien-être du cheval et éviter une aggravation de la situation qui rendra le travail plus long et difficile ensuite. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous.